Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une JVDT. On se retrouve pour la dernière vidéo du week-end de JVDT. Donc si vous arrivez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas au courant, je vous mets dans le petit i juste là le lien vers les deux JVDT que j'ai sortis vendredi et samedi. Et comme je l'ai dit dans la première vidéo du week-end de JVDT, quand on arrivera à la barre de 100 000 abonnés, il y aura une semaine entière de JVDT. Donc voilà, abonnez-vous, partagez autour de vous et aussi abonnez-vous sur mon Twitter. J'ai jamais diffusé mon Twitter ici, mais ça serait super cool de pouvoir débattre un peu des JVDT sur Twitter. Ceux qui aiment pas les vidéos longues, je m'en excuse parce que celle-ci risque d'en être une et je préfère mettre un petit disclaimer au début de la vidéo parce que je sais qu'il y a des mamans qui regardent mes vidéos avec leurs enfants. Donc cette vidéo va parler de agression et principalement de viol. Et pour vous parler de ce cas, c'est un cas brésilien et c'est pour ça que je vous l'amène aujourd'hui parce qu'il n'y a aucune vidéo française. Donc une fois de plus, ça va pas être une JVDT joyeuse tout ça, mais je m'inquiète pas, il y a une playlist entière de JVDT si vous voulez voir des vidéos heureuses. Et on va attaquer direct, je vais tout vous raconter. Donc on va parler tout simplement d'une influenceuse qui s'appelle Mariana Ferri. Et en fait, tout simplement, elle a été accusée de son propre viol. Voilà, il y a eu tout ce qui s'est passé, il y a eu un procès. À la fin du procès, elle a été humiliée. Donc Mariana, elle est née le 21 décembre 1996. Elle a actuellement 23 ans, elle va faire 24 ans du coup en décembre. Et du coup, elle est née au Brésil. Elle est connue sur les réseaux depuis vraiment super longtemps. Il y avait une plateforme à l'époque, genre 2009-2010, qui s'appelait Orkut, qui est une sorte de MySpace. Vous voyez, c'est un peu le même concept. Et je me rappelle même d'avoir vu sa tête. C'était vraiment la fille famous de Orkut à l'époque. En 2012, elle a créé son compte Instagram et ses abonnés sont montés en flèche parce que déjà elle était connue sur Orkut. Avec ça, les marques sont venues et surtout les propositions de travail. Et ça va être ça le sujet principal, c'est de là que tout va partir. Au Brésil, il y a pas mal de boîtes, événements qui font ça. Je pense qu'en France aussi, mais j'habite dans une petite ville, il y avait tout simplement des boîtes de nuit, des événements qui appelaient les influenceuses pour que les influenceuses viennent à leur soirée. Voilà, son travail c'était vraiment d'être sur place, donner envie aux gens d'y aller. Et la plupart des événements, Mariana pouvait amener des copines. Donc généralement ça devait être des filles, mais le jour où il va se passer ce qui va se passer, elle avait amené 3 copines et un garçon. L'endroit où elle était embauchée s'appelle le Café de la Musique, donc c'est un nom français parce que les Brésiliens font ça, ils mettent des noms français pour faire genre que c'est chic, mais pour le cas, l'endroit c'est vraiment chic, je vais en revenir plus tard. Elle a été embauchée en novembre 2018 et elle avait travaillé déjà 2 fois là-bas avant que l'incident se produise. Faut savoir que tout ce que je vous ai raconté, toutes les infos que j'ai, je les ai par Mariana parce que dès qu'il s'est passé ce qui va se passer, elle a direct pris la parole sur les réseaux sociaux puisqu'elle avait pas mal d'abonnés. Donc l'incident s'est passé le 15 décembre 2018, seulement quelques jours avant l'anniversaire de Mariana. Faut savoir qu'une des amies est partie super tôt, donc ils se sont retrouvés juste eux 4, 2 amis, un ami et Mariana. Ils sont arrivés à l'événement assez tôt et faut savoir que la seule chose que Mariana avait bu, c'était de l'eau en même temps qu'elle avait mangé le midi qui était vers environ 16 h, quelque chose comme ça. Et ensuite elle a bu un gin tonic, je crois que ça s'appelle comme ça en français, mais c'est vraiment la seule chose qu'elle a bu. Et ça on peut le savoir parce que du coup elle a une carte et à chaque fois qu'elle veut commander, il scanne sa carte et du coup ben vraiment la trace écrite de tout ce qu'elle a mangé bu sur sa carte. C'est vraiment un endroit, comment expliquer, c'est en face de la plage et c'est un endroit ouvert avec plusieurs hamacs, avec plusieurs espaces différents, avec de la musique et selon le prix que tu payes l'entrée, il y a des bungalows privés et à ces sortes de bungalows ben, vous avez à boire gratuitement, donc des bouteilles gratuites, à manger gratuit. Donc voilà, elle a visité l'endroit, elle a fait ses stories comme elle devait faire et elle a été attirée par une amie dans un endroit un peu plus éloigné vers les bungalows privés du coup pour aller faire des photos. Donc Mariana s'est séparée de ses autres potes et elle a suivi du coup sa copine pour aller faire des photos puisque voilà c'est le but de son travail. Je vais parler un peu du coup du présent, donc les moments où les choses sont passées et je vais parler en même temps du futur parce qu'en fait il vous faut les informations qu'on a appris après pour encore mieux comprendre l'histoire, sinon ça va être beaucoup trop long. Donc faut savoir que après, une fois que tout s'est passé, la police a appris que le bungalow où Mariana a été attirée par sa copine était le bungalow 403 qui était le bungalow des propriétaires et vraiment le bungalow le plus privé qu'il y avait. Genre c'était vraiment très peu de gens qui avaient accès. Et là, Mariana, elle a un blanc. Elle ne se rappelle
absolument pas de ce qui s'est passé. Et elle prend son téléphone et elle appelle une pote à elle 10 minutes après. Et elle commence à dire qu'elle est complètement perdue, qu'elle ne sait pas où elle est, qu'il faut qu'ils viennent la chercher parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Et d'après Mariana, on l'aurait tout simplement droguée. Parce que pour elle, il n'y avait pas d'autre raison pour qu'elle soit dans cet état-là. Et vous allez voir qu'à partir de là, il y a beaucoup de contradictions au niveau des témoignages. Quand la police a interrogé ses copines, ils ont demandé en fait qu'est-ce qui s'est passé et ses potes ont dit tout simplement qu'elle était tellement saoule, qu'elle était torchée complet, que voilà, elle a carrément fini toutes les bouteilles d'eau. Et quand la police ont demandé pourquoi ses copines l'ont laissée toute seule alors qu'elle était archi saoule, ben les filles elles ont dit non mais en fait elle était pas si saoule que ça, elle arrivait quand même à tenir debout, à rigoler avec les gens, on voyait qu'elle s'amusait donc on n'a pas voulu la déranger, vous savez comment elle est, Mariana, nanana. Donc vous voyez, il y avait beaucoup de contradictions quand même, c'était pas clair. Faut savoir qu'il y a un examen toxicologique qui a été fait, et là aussi, encore plus de contradictions. Sur l'examen, ça conste qu'elle a pris aucune drogue, et ça conste qu'elle a pris aucun alcool. Donc comment ses copines peuvent dire qu'elle était archi saoule si sur l'examen toxicologique, il y a aucun alcool? Sauf que le truc bizarre aussi, c'est que elle a bu un gin tonic. Et du coup, ça devrait conster qu'elle a bu de l'alcool. Or, il n'y a rien qui a été consté. Donc Mariana, elle envoie un message, donc déjà en faisant pas mal de fautes d'orthographe, en disant t'es où? Je suis au café, donc au café de la musique. Et sa pote lui répond ha ha ha, on va au 300. À savoir le 300, c'est une autre sorte de boîte pour les riches qui se trouve juste à côté du café de la musique. Juste après, Mariana elle dit attends-moi, je ne veux pas de ce garçon. Et elle envoie un emoji énervé. Et sa pote lui dit on est parti depuis longtemps. Et Mariana répond j'arrive. Et sa pote lui dit viens. Donc voilà les conversations qui a eu lieu. Donc à ce moment-là, Mariana, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se diriger vers l'autre boîte de nuit. Juste après ça, du coup, elle envoie un audio en pleurant, en parlant à sa copine. Eu não tô bem, cara. Tô sozinha aqui. Eu tô sem ninguém pra vir aqui, cara. Eu não sei nem pra onde eu vou. 15 minutes après le dernier message, du coup, elle renvoie un message à sa copine en disant qu'elle était arrivée au bar 300. Donc je vous montre la distance entre le bar 300 et le café de la musique. En voiture, il y en a pour 3 minutes et à pied, il y en a pour 8 minutes. Mariana, elle a fait environ 15 minutes. Donc Mariana renvoie un message en disant « Je suis au 300 ». Toujours en faisant des fautes d'orthographe, on voit clairement que là, on dirait une personne qui est saoule qui parle. Sa pote lui dit « On était au milieu d'une embrouille ». Mariana lui répond « Aide-moi ». Donc Mariana demande de l'aide une fois de plus. Sa pote lui répond « La fille voulait aller au 300 pour dîner avec son mec. » Mariana répond s'il te plaît en suppliant pour de l'aide. Sa pote lui répond on est au Shark maintenant, je ne peux pas sortir. Le Shark, à savoir, c'est un autre bar. Et Mariana lui répond, là c'est vraiment incompréhensible, elle lui dit amène-moi là-bas, je ne sais pas ce qui se passe, s'il te plaît, je suis au 300. Donc à savoir, le Shark, c'est un bar qui est quand même assez loin. Donc si en fait on calcule le moment où sa pote a dit qu'elle était au 300 et le moment où elle a dit qu'on était au Shark, il y a seulement 17 minutes d'écart. Or, la distance pour aller du bar 300 au bar Shark, c'est de 29 minutes en voiture. Donc à partir du moment où elle a dit je suis au 300, ben il lui fallait 29 minutes pour aller au Shark, alors qu'en 17 minutes, elle a dit qu'elle y était déjà. Vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas du tout possibles, à part si elle a pris un avion et qu'elle est arrivée plus vite. Ensuite, elle envoie un message à son pote, donc son pote garçon, où elle demande clairement de l'aide, genre elle supplie pour de l'aide, et son pote il répond hey ma belle, on peut pas partir, la nourriture vient d'arriver. Comment tu peux être aussi indifférent face à quelqu'un qui est en détresse, qui demande de l'aide? Après tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide d'appeler un Uber pour rentrer. Donc le Uber, quand il l'a récupéré, il était quand même assez surpris parce qu'elle pue pas l'alcool. Ben il est curieux de savoir pourquoi elle part aussitôt d'une soirée comme ça, et il lui demande qu'est-ce qui s'est passé, la soirée elle était pas bien et tout, et elle lui dit non la soirée elle était horrible, et d'un coup en quelques secondes elle se met à s'effondrer, et juste après ça elle appelle sa mère et elle commence à pleurer au téléphone en disant maman il faut que tu fasses venir papa, maman il faut que tu fasses venir papa, à savoir son père il habite dans un autre état au Brésil. Sa mère de l'autre côté du fil, elle se dit putain elle est bourrée nanana, elle commence à faire un enregistrement d'écran. Réaction tout à fait normale, j'ai déjà fait ça, d'aller récupérer ma soeur en boîte, je prends mon téléphone et je la filme pour montrer le lendemain et lui dire tu vois t'étais comme ça hier soir. Désolée si je t'affiche mais c'est juste pour expliquer. Donc sa mère elle fait un enregistrement d'écran, donc voilà, en plus sa mère elle avait l'air un peu de se moquer au téléphone en mode mais oui t'inquiète j'ai appelé ton père. Je vais vous mettre un extrait des audios pour vous montrer à quel point Mariana elle a l'air désespérée au téléphone, vraiment genre Nossa, mãe, você tem que chamar meu pai, mãe. Esse povo é tudo idiota, mãe. Esse povo é tudo
de honte. En arrivant à la maison, sa mère aide sa fille du coup à descendre de l'Uber. Elle amène sa fille jusqu'à la douche et elle aide à se déshabiller pour la doucher, manière de la réveiller en mode qu'est-ce que tu fais? Et là, quand elle commence à aider sa fille à se déshabiller, elle se rend compte qu'en fait il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire sa fille elle avait une robe blanche et elle se rend compte qu'aux parties intimes de la robe blanche, ben, la robe elle était tachée de sang. Sa mère quand elle voit ça, elle est choquée, elle commence à s'inquiéter. Donc elle met Mariana dans la douche et à partir de là, elle voit qu'en fait après la douche, sa fille se calme pas, elle dit n'importe quoi, elle n'arrive pas à aligner une phrase. Donc elle met sa fille au lit, mais sa mère ne va pas dormir parce que sa mère, vous voyez comment c'est, les mamans elles ont un pressentiment et elles sentent les choses. Et sa mère du coup décide tout simplement d'appeler un ami à elle qui travaille au café de la musique et de dire écoute, il s'est passé ça avec Mariana, elle est super bizarre. Donc quand Mariana se réveille, elle se rappelle toujours de rien. Le seul souvenir qu'elle va avoir, c'est qu'en fait elle est montée dans un escalier au premier étage avec un mec et après ça elle a un gros trou noir et à partir de là elle se dit qu'il s'est peut-être passé quelque chose de grave. Donc elle décide d'aller à la police et elle explique absolument tout ce qui s'est passé, elle montre les messages, tout ça et elle leur parle une fois de plus de cet escalier et de ce mec dont elle ne sait pas qui c'est. Donc à partir de ça, la police a récupéré ses vêtements, lui a fait des examens gynécologiques, tout ça pour être sûr que rien s'est passé. Mariana a reçu les résultats et de là elle décide d'aller parler sur les réseaux sociaux. Elle dit clairement que voilà, c'était la pire nuit de sa vie, qu'elle était allée là-bas pour le travail, qu'elle se sent sale, qu'elle se sent trahie, qu'elle devrait être heureuse en ce moment parce qu'il y a eu son anniversaire et du coup elle nous le dit par la suite des messages qu'en fait à cette soirée là Mariana a été violée et Mariana en plus de ça a perdu sa virginité à cette soirée là. Elle n'avait jamais rien fait puisqu'elle attendait le mariage. Vous savez au Brésil il y a beaucoup de catholiques, c'est très normal pour certaines. Faut savoir que Mariana du coup comme je vous ai dit c'était une grosse influenceuse, elle avait pas mal d'abonnés quand même et bien sûr ça a pris une ampleur de fou. Les gens ont commencé à repartager en story, repartager, il y a un hashtag qui est monté, justice pour Mariana, et à partir de là des filles ont commencé à mettre des stories en montrant que en effet il y a eu déjà des filles qui sont fait agresser sexuellement à cet endroit là et que ça se passe dans le bungalow 403. Il y a carrément des filles qui ont mis des photos en montrant à cet endroit il se passe des trucs chelous. Donc là c'est vraiment des gens qui s'attaquent pas contre la personne qui a agressé Mariana mais qui s'attaquent contre le café de la musique qui est une enseigne énorme. Pour vous dire il y en a une à Los Angeles ou Las Vegas si je me trompe pas. Faut savoir que le café de la musique avait 37 caméras dans tout l'espace qui filmaient absolument tout, mais c'est des caméras en fait qui les images sont supprimées au bout de 24 heures. Ce que je trouve devrait être interdit parce que 24 heures c'est pas suffisant au cas où il se passe quelque chose. 24 heures la personne a peut-être pas eu le temps d'aller à la police n'a peut-être pas eu le temps d'avoir un mandat pour aller à l'endroit. Je pense que ça devrait rester enregistré au moins une semaine. Donc bien sûr quand la police ont demandé les images des caméras, déjà ils ont fait galère de fou la police, mais dans tous les cas c'était déjà trop tard. Et il y a un mec qui est venu parler de lui-même avec la police et ce mec s'appelle tout simplement André. Donc ce mec il dit tout simplement que oui il a croisé et qu'il a aidé à monter des escaliers et qu'après ça ils se sont pas plus parlé que ça et c'est tout. Donc là la police se dit quand même ok il y a quand même un truc bizarre, ce mec a aidé Mariana à monter des escaliers et Mariana elle a quand même perdu la mémoire après avoir monté des escaliers. Il y a quand même un rapport, vous voyez, ça veut dire qu'il s'est passé vraiment quelque chose dans cette pièce. Pourquoi André l'aurait aidé à monter les escaliers alors qu'en haut c'est une chambre? Donc c'est clairement André qui s'est mis dans la merde lui-même parce que c'est lui qui a mené les policiers sur le lieu où tout s'est passé. Il y avait une sorte d'endroit, bureau, maison, où il y avait un premier étage et là dès que la police ouvre la porte, ils voient un couloir avec un escalier qui monte et tout en haut ils voient une petite caméra. La police se rend compte direct c'est pas le même type de caméra qu'il y avait dans les autres pièces. Donc pourquoi est-ce que juste là c'est une caméra d'une autre enseigne qui n'est pas reliée avec toutes les autres images? C'est pas le mec de la sécurité qui a accès, c'est des images qui sont stockées sur un disque dur. Enfin c'est un truc complètement différent. Et à ce moment là on voit tout simplement Mariana qui monte les escaliers avec un mec qui s'appelle André Camargo. Donc comme je vous ai dit la police avait récupéré les sous-vêtements, le body et la robe de Mariana et en fait sur la culotte de Mariana ils ont trouvé un ADN et du coup à ce moment là ils avaient un ADN mais il leur fallait juste savoir
à qui il appartenait. Maintenant, il voulait savoir si l'ADN trouvé sur les sous-vêtements de Mariana était à lui ou pas. Bien sûr, il n'a pas voulu faire un test ADN, ni donner sa salive, ni quoi que ce soit. Donc, quand il a été appelé au poste de police, il a bu un petit verre d'eau et après, il est parti. Et dans le petit verre d'eau, on a pris ses empreintes, on a pris tout ce qu'il fallait et ils ont fait tester tout ça. Et après quelques semaines, l'ADN a été confirmé. Donc lui, pour se défendre, il a dit qu'en fait, c'est son avocat qui lui a conseillé de mentir et de dire qu'il s'était rien passé. Mais il a dit qu'il y a juste eu un petit truc, voilà, il lui a fait un petit gâté. Voilà, je ne sais pas comment dire ce mot sur YouTube, mais qu'il n'y a pas eu pénétration. Quelques semaines après les faits, voilà, ça a duré super longtemps, hein. Donc Mariana, elle est venue sur Twitter et elle est venue en quelque sorte accuser ses copines en disant qu'elles étaient carrément complices du truc. Elle a mis tous les screens et c'est pour ça qu'on a vraiment les screens des conversations. Et le pire du pire, c'est qu'en fait, juste après, il y a eu des gens qui ont vu les copines de Mariana avec ce André et ses potes. Faut savoir que ces gens ne sont pas censés se connaître de base et pourtant ils ont passé la fin de la soirée ensemble et ils ont fini la soirée au Café de la Musique. Donc ils ne sont jamais allés au 300, ils ne sont jamais allés à l'autre bar qui s'appelle le Shark. Tout était faux. En fait, pour Mariana, le but c'était vraiment de la faire sortir du Café de la Musique pour qu'il y ait des témoins qui la voient au 300, pour qu'il y ait des témoins qui la voient au Shark et qui se disent non, André il a pas pu l'agresser puisqu'elle était même pas là. On arrive du coup maintenant au moment du procès. J'ai même pas les mots pour tout ce qui s'est passé vraiment. Le coronavirus a fait que le procès a été fait par Zoom. Et là vous allez être choqués, il n'y a rien qui va. Entre l'avocat de André qui humilie Mariana, parce que vous allez voir, entre le juge qui n'interrompt absolument rien, qui la laisse clairement se faire humilier, et entre le propre avocat de Mariana, je dis avocat parce que vous allez voir, qui ne la défend pas non plus, c'est odieux, c'est ignoble, c'est vraiment une fin que personne ne s'attendait à ça. Avec toutes les preuves qu'il y a, personne ne s'attendait à ça. Voilà, ce que j'ai à dire, c'est que indépendant des faits, indépendant si elle ment ou si elle dit la vérité, en tant qu'avocat, tu ne peux pas humilier quelqu'un, tu ne peux pas insulter quelqu'un comme ça pendant un procès. Je vous laisse avec les images et les sous-titres. Mariana, você não vai dar, cara? Uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Não dá para dar teu showzinho. Teu showzinho, tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores. Tu vive disso. Mariana, vamos ser sinceros. Fala a verdade, vamos lá. Tu trabalhavas no café, perdesse o emprego, estavas com aluguel atrasado 7 meses, eras uma desconhecida, não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Não, Mariana, se tu quiser te recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o ato, tá? Não tem problema, tá? Eu tô implorando por respeito, não me... Nem os acusados de assassinato são tratados como eu tô sendo tratada, sou uma pessoa ilibada, eu nunca cometi crime contra ninguém. Non. On entend vraiment de la haine dans sa voix, on entend, il y a vraiment un jugement qui n'est pas un jugement professionnel. J'arrive pas à comprendre comment le juge n'a pas arrêté ça. Ah si, il a arrêté. Il a arrêté pour demander à Mariana si elle voulait faire une pause pour aller boire de l'eau. Sans parler des propos aussi que l'avocat d'André a tenus en remettant en question les photos de Mariana sur les réseaux sociaux, en montrant des photos d'elle comme ça et en disant pourquoi tu as publié ça? Pourquoi tu as publié une photo où tu as les jambes écartées à la plage? Mais pourquoi tu l'as supprimée, Mariana? Essas fotos não tem nada demais. Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece essa tua carinha chorando. Il a remis en question ses photos Instagram, alors que je veux dire, elle était quand même mannequin à l'époque. Et puis, depuis quand une photo Instagram justifie le fait que tu te fasses... Essa foto aqui foi extraída de um site do fotógrafo, onde a única foto chupando dedinho, aqui, com posições ginecológicas ali, é só dela. Não tem nada demais essas fotos. Né? Realmente, estão de roupa, não tem nada demais mesmo. A gente tá em 2020. Genre, dans le procès, ils ont ajouté en pièce jointe des photos d'elle qui jugeaient problématiques. J'ai l'impression que je suis en train de raconter l'histoire d'un film tellement ça m'a l'air irréel. Pendant que cet avocat montrait les photos, il a pris la photo comme ça, il a montré la photo, il a dit pourquoi t'as posté ça? Très jolie d'ailleurs. Genre, il a fait ce commentaire là. Est-ce qu'en tant qu'avocat, pendant un procès, une fille s'est fait par un mec, tu donnes ton avis en tant que mec de 50 ans en disant qu'elle est très jolie? Le pire, c'est que du coup, le juge ne s'est pas prononcé, comme je vous ai dit, et le promoteur de justice, qui était le mec juste là, il ne s'est pas prononcé, alors qu'il faut savoir que, comment expliquer, quand la plainte a été posée, elle a été posée au niveau de l'État. Franchement, je connais absolument rien, je sais pas comment ça fonctionne au Brésil, et du coup, en fait, elle avait pas un avocat, c'est le promoteur de justice qui doit la défendre, donc il est quand même là pour la défendre, même si c'est pas son avocat de base. Il ne la
défend absolument pas. Il n'a pas ouvert sa bouche pendant une seule fois quand elle se fait clairement descendre. Après ça, le verdict est tombé. Donc ça a été tout simplement jugé comme un viol involontaire. Un viol, c'est que tu as eu l'intention de faire quelque chose dont la victime n'a pas envie. Mais ça a été involontaire. Ça veut dire quoi? Que ça, son truc là, il a été tout seul. Et il faut savoir que le terme viol involontaire a été dit pendant le procès à vive voix, mais n'a pas été retranscrit sur le procès à la main. À l'écrit, en fait, ce qu'on lit, c'est que on ne peut pas inculper André parce qu'on ne peut pas prouver qu'elle était vraiment bourrée et que peut-être qu'elle était sobre et qu'elle a dit oui et que par après, elle a voulu accuser André. Maintenant, je vais vous dire qui est le père de André. On va en parler, hein. Donc, le père de André est tout simplement l'avocat de la chaîne Globo. C'est la chaîne la plus regardée au Brésil, je pense. C'est vraiment genre la chaîne principale, on va dire. C'est comme TF1 pour faire simple. C'est un homme très connu au Brésil, voilà. Et rappelons qu'au Brésil, du coup, malheureusement, l'argent achète tout. Voilà, faut savoir que le premier procureur du cas avait demandé une prison temporaire à André. Sauf que bizarrement, le procureur a été changé. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, le procureur du cas a été changé. Donc, André n'a pas été arrêté. Et du coup, pour le procès à travers Zoom, tout a changé. Sur les réseaux sociaux, les gens, ils se sont prononcés et il y a eu même des juges, des avocats, mais des gens très importants au Brésil qui se sont prononcés en disant que c'est inadmissible et que du coup, même les propres victimes maintenant, elles auront peur de aller dénoncer quelqu'un parce que regardez, Mariana, il y a toutes les preuves pour qu'il y ait justice qui soit faite et non, il n'a pas été en prison une seule seconde de sa vie avec ce qu'il a fait. Donc parmi les répercussions qu'il y a eu, il y a eu le ministère de la femme du Brésil qui a pris ses positions par rapport à l'avocat pour voir comment il s'est comporté professionnellement parlant ces dernières années. Et il faut savoir du coup qu'il y a eu des choses qui sont ressorties et qu'il aurait humilié femme qui avait été victime d'agression par la part de son copain. Le propre CNG, qui est le Conseil national de justice, s'est prononcé également et ils ont affirmé qu'ils vont ouvrir une enquête contre le juge qui ne s'est pas prononcé parmi ces 20 minutes d'humiliation. Et il y a aussi l'OAB qui est l'ordre des avocats du Brésil qui ont mis également un communiqué en disant qu'ils ne tolèrent pas ce genre de choses, qu'un procès n'est pas un endroit d'humiliation, n'est pas un endroit où tu es censé avoir peur et qu'ils ne tolèrent pas ce genre d'attitude, qu'en 2019 ils avaient retiré le droit d'exercer à plus de 26 avocats et qui continuent sur cette lancée et que du coup ils vont ouvrir une enquête sur l'avocat et sur le juge. Donc voilà, c'est comme ça que je finis cette JVDT. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas de nouvelles parce que un procès qui commence, ça va mettre du temps. Je ne sais pas s'il y a des chances que André finisse quand même en prison, s'ils peuvent revoir tout ça. Mariana, elle est en privé actuellement sur Instagram, donc je ne sais pas si elle poste quelque chose. En tout cas sur Twitter, elle n'a plus rien mis. Mais je veux vos avis dans les commentaires. Voilà, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais je trouve très dur quand même d'être du côté de André. Mais je vous attends quand même dans les commentaires. J'espère ce week-end de JVDT vous aura plu. N'oubliez pas qu'on arrivera à la barre des 100 000 abonnés. Il y aura une semaine entière de JVDT. Je vous attends dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je fais plein de bisous. Et je ciao.